Un premier congrès parce qu'il existe un besoin qui ne trouve pas de réponse. Notre société, en améliorant la santé de nos concitoyens, notre médecine, en développant des nouvelles techniques, ont concouru à faire émerger et à permettre à des personnes de survivre ou de vivre dans des conditions que nous n'imaginons pas. Il est possible aujourd'hui de vivre très longtemps avec une maladie chronique. Il est possible aujourd'hui, du fait des améliorations de la médecine, de survivre à un accident avec un handicap gravissime. Il est possible aujourd'hui d'être atteint d'une maladie qui ne guérira pas, mais de vivre longtemps avec cette maladie qui ne guérira pas. En face de ces réalités, il y a une évolution de notre société qui est plutôt dans une logique de disparition, en quelque sorte, des solidarités traditionnelles qui existaient. Il y a donc un nouveau besoin qui émerge, dans un contexte qui plus est pas très simple, de contraintes économiques et budgétaires, dans un contrainte, je fais référence aux études de l'Institut national des études démographiques, où les solitudes sont de plus en plus fréquentes quand même dans notre société. Il y a donc un besoin de nouvelles formes de solidarité à des moments où les familles ou les proches ne pourront pas ou ne pourront pas tout le temps assumer cet accompagnement qui est pour les malades ou les personnes handicapées peut-être ce qui peut donner sens à la vie qu'il leur reste à vivre, qui est parfois une longue vie totalement chamboulée. Donc il y a effectivement besoin d'un répit pour permettre aux uns de souffler, aux autres de prendre de la distance, de repenser la situation et la vie nouvelle dans laquelle un équilibre essaie de se trouver, de prendre du recul en quelque sorte. Alors on ne part pas de rien, il y a effectivement dans notre système des offres qui permettent par exemple l'hébergement temporaire. Mais l'hébergement temporaire n'est pas le répit. Le répit a une fonction, comme je viens de nommer la nécessité d'accompagner ce temps et dans ce lieu particulier du répit pour permettre aux personnes de trouver sens à leur existence. C'est bien cela, à mon avis, qui est le cœur de la notion du répit. Et surtout, quand bien même il existe une offre, elle n'est non seulement pas spécifiquement adaptée à ce besoin, mais elle est largement insuffisante. Il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, le nombre des personnes requérantes ou susceptibles de requérir le répit va crescendo. Aujourd'hui, certaines études montrent que 4 millions d'aidants auraient probablement besoin dans notre société, et je pense que cela ne va pas aller en diminuant, de recourir régulièrement à la question du répit. L'opportunité de ce congrès est évidente. La ministre de la Santé élabore une stratégie nationale de santé, dégageant des priorités, concourt à l'émergence d'une loi d'accompagnement du vieillissement de notre population, concourt à une autre loi qui est celle de l'accompagnement de la fin de vie. Toutes ces lois concernent finalement, et toute cette stratégie nationale de santé vient rencontrer cette question dont sont porteurs les organisateurs de ce congrès, la question du répit, des nouvelles façons de penser l'organisation de notre système de santé.